Bonjour la guilde, bienvenue sur Astrocodex. Alors l'ascendant et le signe solaire sont les deux premiers piliers du thème natal, mais il y a une confusion dans l'esprit de pas mal de monde sur le poids et le rôle, on va dire, de chacun de ces éléments dans la personnalité d'un natif. Qu'est-ce qui est, entre guillemets, le plus important pour moi? Est-ce que c'est mon ascendant? Est-ce que c'est mon signe solaire? Qu'est-ce que les gens voient de moi en premier? Comment il me décrirait s'il devait le faire? Est-ce qu'il dépeindrait plutôt les caractéristiques de mon ascendant ou celles de mon signe solaire? Moi-même, est-ce que je me reconnais plus ou moins dans l'un ou dans l'autre? Il y a pas mal de monde qui se reconnaissent, la majorité d'ailleurs, hein, qui vont se reconnaître dans leur signe solaire et beaucoup moins dans leur ascendant. D'ailleurs, certaines personnes, moi j'ai pu voir très souvent, celles qui ne connaissent pas leur ascendant, admettons, et quand vous le leur révélez, il y en a même qui sont déçus, quoi, quand vous leur dites leur signe ascendant, et ils sont là, bah, ah non, ah c'est marrant, ça par contre, pour le coup, ça me parle pas du tout, ça me dit rien du tout, ce signe. Et d'autres personnes, elles vous diront l'inverse, elles vont vous dire, ah mais non, moi je me suis bien rendu compte que ce qui l'emporte chez moi, c'est vraiment mon ascendant. Et quand je lis la description de mon signe solaire, bah alors, c'est pas moi du tout, quoi. Voilà, par exemple, moi je suis Verseau et j'y connais rien à la technologie, hein, par exemple. Donc, cette confusion, elle est vraiment réelle dans l'esprit des gens, mais par contre, elle a une explication très simple, enfin, entendons-nous bien, c'est que l'ascendant et le signe solaire, ça va être deux façons qu'on va avoir de dire je suis. Et ces deux façons, elles vont être aussi importantes l'une que l'autre. Alors pour expliquer la différence à ma manière, je vais utiliser la métaphore et le langage du jeu vidéo. Le jeu vidéo, c'est ma deuxième grande passion après l'astrologie. Et en particulier le jeu de type MMORPG, donc jeu de rôle en ligne massivement multijoueur. Le type de jeu où on va incarner un personnage qu'on appelle son avatar et qu'on va devoir faire progresser de niveau pour réaliser des quêtes de plus en plus difficiles et ambitieuses, avec des combats eux aussi de plus en plus difficiles, et à tel point que certaines quêtes et certains combats ne peuvent être accomplis qu'en constituant des groupes avec d'autres joueurs. Et l'idée de tout ça, c'est de gagner des récompenses, de belles armes, de belles amulettes, pour pouvoir continuer l'expérience toujours plus loin. Alors, loin de moi l'idée de vous dire qu'on serait des Sims ou des pixels sans âme, mais ces jeux, ils ont ceci de fascinant qu'ils sont organisés sur les serveurs comme de véritables micro-sociétés en ligne, hein, où dans ces jeux, vous allez avoir une économie, vous allez avoir tout un système de dialogue, de transactions que vous pouvez faire avec d'autres joueurs. Vous pouvez créer des alliances, vous pouvez avoir aussi des ennemis. Donc c'est très intéressant et il y a pas mal d'enseignements à en tirer. Donc on commence. Dans un MMORPG, quand vous créez un personnage, on va vous demander immédiatement, dès le départ, hein, de choisir ce qu'on appelle une classe. Donc une classe, parmi les plus répandues, on va avoir le guerrier, le mage, le prêtre, le chasseur, etc., etc. Et ce choix, il est fondamental pour votre expérience de jeu parce qu'il va déterminer vos techniques et vos compétences propres, donc votre style de jeu, votre gameplay. Un guerrier, il va pas avoir la même façon de jouer qu'un mage. Il va avoir des attaques physiques au corps à corps. Le mage, lui, il va avoir des attaques magiques. Le chasseur, il va avoir des attaques à distance. Et de ce fait, votre interface de jeu, elle aussi, elle va être différente. Vos techniques et compétences, elles apparaissent sur votre écran dans une petite barre d'action en bas, sous la forme d'icônes. Et tout ça, ça va être propre à votre classe. L'apparence de votre personnage, elle va aussi être affectée. Les armes ou les armures que vous portez, ça va vous donner une dégaine, un look. En langage jeu vidéo, on appelle ça un skin, qui fera que les autres joueurs vont pouvoir très rapidement, à vous voir, identifier quelle est votre classe, même si vous n'êtes pas en combat ou en train de quêter.
Et enfin, les techniques et compétences particulières de votre classe vont vous conférer un rôle bien précis dans les groupes dont vous ferez partie. On est dans le jeu de rôle, hein. Donc c'est-à-dire que quand vous allez vous frotter aux quêtes et aux ennemis les plus difficiles, dans le groupe, votre classe fera que vous serez celui qui attaque, par exemple, si vous êtes un guerrier, celui qui soigne, si vous êtes un prêtre, celui qui distrait l'ennemi, celui qui pose des pièges, etc. etc. Donc, selon ce qu'il y a à faire pour gagner un combat ou accomplir la quête, votre classe sera plus ou moins pertinente qu'une autre. Et donc là, tout ce que je viens de vous décrire, c'est l'ascendant. L'ascendant, c'est votre classe, donc vos compétences et techniques propres, ce sont vos savoir-faire. L'interface de jeu, l'écran avec vos barres d'action et vos techniques, là, vos icônes, ça va être la façon que vous allez avoir d'interagir avec le monde. Ça va vous donner une vision du monde, ce que vous voyez sur l'écran de la réalité, finalement. Votre apparence aussi, votre skin, ça va influencer la façon dont les autres personnes, effectivement, ils peuvent vous percevoir. Le rôle qu'ils vont vous attribuer dans leur tête immédiatement, votre rôle social. Et ce rôle social, hein, ça ne veut pas dire que ça vous destine à avoir tel ou tel métier, on est au-delà de ça. Ça va être ce que vous êtes, ce que vous faites hein, de manière générale quand vous interagissez avec d'autres. Par exemple, si vous êtes ascendant cancer, ce qui peut faire de vous, dans un MMORPG, un soigneur, ben, ça ne veut pas dire que vous exercerez forcément un métier de thérapeute. Hein. Vous pouvez être boulanger. Hein. Mais par contre, on remarquera en général que dans les groupes, vous êtes toujours la personne qui aura vocation à réconforter les autres. L'analogie avec l'ascendant, elle va également se retrouver dans le fait que quand vous commencez le jeu, votre personnage, il commence au niveau 1, hein, donc tout en bas de l'échelle, avec une armure rapiécée, une arme pourrie rudimentaire, dans une zone de départ. Cette zone, dans le langage de jeu vidéo, on l'appelle le Newbie Park, ou le jardin d'enfants, donc la zone des débutants, quoi. Et dans cette zone de départ, vous allez pouvoir tester les 2-3 techniques de base avec lesquelles vous commencez, découvrir votre gameplay. C'est une zone généralement facile où les ennemis sont pas trop coriaces et vous allez pouvoir gagner vos premiers niveaux. Quand vous serez suffisamment aguerri, là vous allez pouvoir quitter votre zone de départ et aller vous frotter au vaste monde, mais pas avant, parce que si vous n'avez pas assez de niveau, si vous n'avez pas assez d'expérience, là vous risquez de tomber pour le coup sur des ennemis trop difficiles à vaincre ou des quêtes impossibles à réaliser, en tout cas dans l'état actuel des choses. Et le principe de cette zone de départ, là encore, c'est très en rapport avec ce qu'est l'ascendant. Parce que l'ascendant, c'est une maison. Précisément, c'est là où commence votre maison 1, l'entrée de votre thème natal. Une maison, c'est un espace, c'est un terrain d'expérimentation, en l'occurrence avec vous-même en maison 1, c'est le début de l'aventure. Donc tout ça pour dire que maîtriser les techniques de l'ascendant, être à l'aise avec tout ça, c'est pas inné, c'est pas évident, et ça va demander tout un processus d'apprentissage, donc pour filer la métaphore de gain de niveau à partir de ce niveau 1. En jeu vidéo, on appelle ça le leveling, donc c'est grimper de niveau du début jusqu'au niveau maximum, en tout cas qui est dans la version actuelle du jeu. Donc c'est un défi, le leveling, il y a certains joueurs qui trouvent ça d'ailleurs très fastidieux, mais bon, la maison 1, c'est quand même la maison qui est analogiquement celle du bélier, même si vous n'êtes pas ascendant bélier, hein, soyons clairs. Et le bélier, lui, c'est ça qu'il va aimer, hein, c'est le challenge, hein, c'est le sel un petit peu de la chose. Alors dans les jeux de rôle, vous allez avoir ce qu'on appelle des maîtres de classe. Des maîtres de classe, c'est comme des instructeurs auprès de qui votre personnage va devoir aller se rendre régulièrement afin d'apprendre ou de perfectionner certaines techniques. Généralement moyennant finance, hein, quelques pièces d'or, hein, et à condition d'avoir satisfait à certaines exigences de niveau ou d'avoir accompli certaines quêtes. C'est ce qui vous permettra d'accéder au niveau d'apprentissage suivant.
Et cet instructeur, dans le thème natal, il va se matérialiser sous la forme de la planète maîtresse de votre ascendant. Donc par exemple, si vous êtes ascendant Balance, la classe ascendant Balance, votre instructeur, votre maître de classe, ce sera Vénus. Ce qui veut dire que pour vous aider à maîtriser les compétences, les caractéristiques de votre ascendant, il va falloir observer Vénus, alors déjà sa position et la façon dont elle est aspectée dans votre thème natal, parce que ça va déjà vous donner des indices, ça va un peu déterminer quel rapport vous allez avoir avec votre instructeur, hein, s'il va vous délivrer ses leçons de façon cool et fluide, ou s'il va être un petit peu plus rugueux. Et il va aussi falloir surveiller les transits de Vénus en temps réel, notamment les moments où Vénus en transit va passer sur votre Vénus natale et également sur votre ascendant. Ça, ce sera des moments d'apprentissage vraiment déterminants. Ça peut vouloir dire du coup que les caractéristiques de votre ascendant, le savoir-faire de votre ascendant, vous allez pouvoir le développer dans votre vie, toujours dans l'exemple de l'ascendant Balance, au travers d'expériences vénusiennes ou au contact de personnes de nature vénusienne. Et quand cette planète maîtresse, donc comme dit, elle va transiter sur le point précis où se trouve le début de votre maison 1, donc votre ascendant, ça va un petit peu être comme si votre maître de classe, il venait vous voir chez vous, pour le coup, et pour vous dire, bon ben, alors, on fait un check là, t'en es où de ton apprentissage ? Alors par exemple, pour changer de signe, si par exemple vous êtes ascendant Gémeaux ou ascendant Vierge, Mercure, lui, il va vous rendre cette petite visite à peu près une fois par an. C'est normal parce que Mercure, tout ce qui est mercurien, ça demande à être régulièrement mis à jour. En revanche, si vous êtes ascendant Capricorne ou Verseau, lui, Saturne, il va pas venir très souvent. Mais quand il va venir, bon, par contre, vous avez intérêt d'être au point. Mais c'est normal que Saturne n'y vienne pas souvent parce que les compétences saturniennes, pour être maîtrisées, elles vont demander beaucoup plus de temps. Donc voilà un petit peu pour ce qui concerne l'ascendant. Et maintenant, on va passer au signe solaire. Donc le signe solaire, il est déterminé par la position du soleil en signe au moment de la naissance. Là, on n'est plus dans une maison. La quête solaire, si vous voulez, c'est la quête du cœur. Le soleil, c'est la planète maîtresse du lion. Tout ce qui est en rapport avec le lion, ça va être ce qui va nous faire vibrer, ce qui va nous faire rayonner. Et donc, si l'ascendant, comme je l'ai exposé jusqu'à maintenant, vous indique comment vous allez réaliser vos quêtes, le soleil, lui, il va vous dire pourquoi. Et alors que l'ascendant, ça va être un travail un petit peu fastidieux de monter en niveau, la quête solaire, en général, elle devrait être beaucoup plus jouissive. Et ça s'explique en partie parce que quand on est d'un signe solaire, on a généralement des talents innés dans les domaines du signe. Le soleil, encore une fois, lui, il va gouverner la maison du lion qui est la maison 5, et la maison 5, c'est la maison des talents. Ça va être comme une espèce d'aura qui va émaner de vous. Le soleil, c'est très en lien avec le rayonnement, avec ce qu'on dégage. Et moi, je suis persuadée d'ailleurs que quand on arrive dans une expérience de vie comme ça, sous un signe, c'est que dans une expérience passée, je suis sûre qu'on devait être ascendant de ce signe et qu'on avait réussi, notre leveling, notre montée en niveau, qu'on avait atteint le niveau maximum et que donc maintenant, on peut être soleil dans ce signe. Après, ça n'engage que moi. Et conquérir ce soleil en vous, ça va être la quête principale de votre campagne terrestre. L'énergie du signe solaire, ça va également être, si je puis dire, une vibe que vous allez insuffler à chacune de vos actions. Pour un même ascendant, quand il y a une différence de signe solaire, il va y avoir une différence, si vous voulez, d'étincelle. Pour prendre un exemple, toujours un petit peu dans ce cadre du jeu vidéo, admettons que vous soyez ascendant vierge et que votre rôle là dans le groupe actuel de quête, ça va être de soigner les petits bobos. Voilà, ça c'est typiquement virginien. Donc vous allez récupérer vos alliés blessés, vous allez un petit peu regarder ce qui ne va pas, et vous allez réparer ce qui a pu être endommagé, même temporairement.
Et si votre signe solaire c'est Bélier, eh bien vous allez être un soigneur peut-être un petit peu pet sec. Vous allez dire à votre camarade, bon, allez, t'es soigné, allez maintenant, bon, un petit coup de pied aux fesses et puis on y retourne, hein. Vous allez soigner la personne rapidement, de façon directe, droite au but, puis vous allez la motiver de façon un peu musclée pour qu'elle retourne au combat. Si ce même soigneur vierge, il a un soleil en cancer, il va soigner, toujours pareil, les petits bobos, mais pour vous soigner, lui il va vous préparer une petite tente bien douillette, bien confortable, il va vous prendre par le bras et il va vous réconforter tout en vous soignant. Donc voilà pour ce petit exemple, pour essayer d'expliquer en quoi un même ascendant, il va tout de même utiliser ses techniques propres dans une ambiance et une vibe différente en fonction de ce que l'énergie du signe solaire va insuffler. Quant à la planète maîtresse du signe solaire, donc on a vu que la planète maîtresse de l'ascendant c'était votre maître de classe. Eh bien, la planète maîtresse de votre signe solaire, on va pouvoir considérer qu'elle est votre donneur de quête principal. Elle va vous dire, voilà, la grande mission de ta campagne terrestre, hein, ça va être ça. On aime bien faire ça, hein, nous, tu sais, faire ça, c'est ce qu'on adore. Je te donne au passage mes bénédictions. Tu vas certainement aussi avoir certains de mes mauvais côtés, mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. Nous, on est là pour profiter, on est là pour faire cette quête-là. Évidemment, encore une fois, en fonction de la façon dont votre donneur de quête, votre planète maîtresse du signe solaire est aspectée dans le thème, vous allez avoir encore une fois des rapports plus ou moins harmonieux avec elle. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le cas de figure assez fréquent où on a un signe ascendant et un signe solaire qui semblent pas s'entendre très bien, ou en tout cas à première vue pas fonctionner super bien l'un avec l'autre? Il faut savoir de toute façon que tout dans votre thème natal est au service de votre mission solaire. Même les planètes ou les positions angulaires qui vont être un petit peu tendues. Et donc il va falloir que vous trouviez le moyen, avec les méthodes que votre ascendant met à votre disposition, de tout de même réussir la quête. Là encore, je vais reprendre un exemple. Admettons que vous soyez Soleil Capricorne, votre quête, ça va être d'édifier une forteresse. Là, vous voulez faire ça, édifier une forteresse sur le champ de bataille, mais vous êtes ascendant Gémeaux. Et les outils, les armes que vous avez en main, c'est un parchemin et une plume. Alors, a priori, c'est pas les meilleures armes pour construire une forteresse. Donc, comment vous allez utiliser ces armes Gémeaux ? Donc il faut faire preuve d'un peu d'imagination, il faut être un peu futé, surtout dans ce signe. Ce que vous allez pouvoir faire, c'est avec votre plume et votre parchemin, envoyer des messages à tout un tas d'autres joueurs, d'autres amis que vous connaissez sur le serveur, et leur demander de venir vous aider. En plus, avec le côté Gémeaux et Mercurien, ça peut aller assez vite, et vous allez vous retrouver très rapidement avec tout un tas de potes qui vont vous aider à édifier cette forteresse. Donc voilà, là j'avoue pour l'exemple, j'aurais pu faire mieux, mais encore une fois, c'est l'idée. Et après, dites-vous bien que c'est pas parce que vous aurez atteint le niveau maximum dans le leveling de votre ascendant, même si dans la vraie vie, je pense pas qu'il y ait un niveau maximum, mais admettons que vous arriviez à quand même une maîtrise de la chose, eh bien c'est pas pour ça que par contre vous aurez encore réalisé votre quête. A contrario, vous pouvez accomplir votre quête même si vous n'avez pas atteint le niveau maximum dans la maîtrise des techniques de la classe ascendant. Voilà la guilde. J'espère que ça vous a plu, j'espère que c'était clair. Dans les prochaines vidéos, je vais continuer d'aborder les différents éléments du thème natal et les planètes à travers ce prisme du game design astrologique. Je vais également commenter l'actualité astrologique, les transits, sous la forme de petits tutoriels, sous la forme de journal de quête, que je vous proposerai à chaque fois qu'un transit méritera d'être abordé. D'ici là, la guilde, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.